Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire du JT, en ce lundi 15 décembre, 300 manifestants à Saint-Calais pour défendre le service des urgences de l'hôpital la nuit. Des éleveurs qui se mobilisent au Mans contre l'abattage systématique des cheptels touchés par la dermatose. Et puis le Mans FC qui poursuit sa série d'invincibilité. Les 100 et or sont 3e à la trêve. Des habitants, des élus et des professionnels de santé, 300 personnes se rassemblent devant l'hôpital de Saint-Calais ce lundi après-midi. Des urgences à Saint-Calais, 24. Au cœur de leurs revendications, le maintien d'un service d'urgence ouvert la nuit. Ça ferme partout, donc quand on n'aura plus rien, on aura juste nos œufs pour pleurer et puis on se laissera mourir, quoi. Car la direction du centre hospitalier de Saint-Calais prévoit de fermer son service d'urgence de 23h à 8h. Une partie du personnel du service défile aux côtés des habitants. Pour les patients, ça va allonger leur délai de prise en charge. Ça va surcharger aussi les services qui resteront ouverts, parce qu'on voit quand même beaucoup de patients de plus en plus la nuit. À ce jour, le projet n'a pas encore été officialisé. Mais il a été annoncé par la direction lors d'une réunion avec l'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais, qui est à l'origine de la mobilisation. On ne voit pas du tout où est le bénéfice pour qui que ce soit, d'autant plus que nous avons des médecins et que nous ouvrons 90% des jours depuis le début de l'année. Donc pour tous ces gens-là, la présence des urgences 24/24 est réellement une sécurité indispensable. La décision concernant les urgences reste pour l'heure en suspens, tout comme celle au sujet d'une unité de soins longue durée, où une vingtaine de lits pourraient être supprimés. « 3000 bougies, symbole de 3000 vaches abattues dans le cadre de la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse ces dernières semaines. Une action organisée par la coordination rurale de la Sarthe, rejoint par des militants de l'Orne et de la Mayenne, une cinquantaine en tout rassemblés au pied de la cathédrale dimanche 14 décembre. Ça nous fait mal au cœur quand on voit des animaux qui sont abattus comme ça. Pour l'éleveur, c'est une catastrophe. La gestion de cette crise, c'est une gestion qui n'a pas été anticipée par l'État, quoi. Et aujourd'hui, les agriculteurs en subissent pleinement les conséquences, quoi, parce qu'on abat des troupeaux entiers en espérant que ça puisse endiguer la maladie, mais le départ de tout ça, c'est quand même une mauvaise gestion, une mauvaise anticipation. On n'avait pas de vaccin au départ. Ces éleveurs choisissent une action symbolique et pacifique, mais la colère monte. Parce que l'État est sourd de toute manière. Aller manifester devant les préfectures pour être reçu, pour qu'on ne nous entende pas, ça commence à bien faire. Il y a un sentiment de colère qui s'exprime par certains agriculteurs, comme on a pu le voir, avec des actions plutôt radicales, mais avec une réponse aussi de l'État qui est aussi radicale. Parce qu'il y a quand même de la violence de l'État. L'État est vraiment dans la violence par rapport à la gestion de cette crise. Pour l'heure, seul l'Est de la France est touché, entre Jura et Savoie, ainsi que l'Occitanie entre Pyrénées et Ariège. Mais ces agriculteurs sartois sont inquiets de voir la maladie arriver sur notre territoire. Une meilleure prise en compte des compétences locales et régionales concernant les sujets de défense et de protection de nos territoires, par exemple sur le plan des attaques cyber, de la radicalisation ou toute autre ingérence étrangère. Cet avis a été voté en séance plénière à Bruxelles les 10 et 11 décembre dernier par le Comité européen des régions. Christophe Rouillon, maire de Coulennes, en est l'un des vice-présidents en charge des questions économiques. Notre volonté, c'est que les collectivités locales soient vraiment associées par les États à cette lutte pour notre souveraineté, pour nos valeurs. Chacun à sa place, bien entendu. Le travail des services de renseignement restera du domaine de l'État, celui également de la police judiciaire. Mais nous pouvons également être sur le terrain des bons relais pour protéger l'Union européenne dans un monde où aujourd'hui on voit qu'on est face à des dictatures. De manière plus large, le Comité européen des régions finance des investissements concrets en local. La politique de cohésion territoriale, qui est un concept un petit peu abstrait pour les citoyens, mais en fait cette politique, ce sont les subventions de l'Union européenne en direction des communes et des régions pour mettre en place tous les grands projets d'investissement, que ce soit dans le domaine du développement durable, dans le domaine de la mobilité. Ce sont des sommes considérables. Par exemple, pour la région des Pays de la Loire, c'est près de 500 millions d'euros sur 6 ans. Pour Le Mans Métropole, c'est 10 millions et pour la ville de Coulennes, c'est 1 million d'euros.
Lors de cette plénière, de nombreux débats ont porté sur le budget de l'Union européenne, mais aussi sur la manière dont les régions d'Europe peuvent préserver les démocraties. Vous vous souvenez peut-être de ce jeune boulanger Antoine Niveau, 20 ans, apprenti à la Chambre de métier et de l'artisanat et champion de France World Skills mi-octobre. Il lui fallait ensuite passer une nouvelle sélection pour obtenir le droit de représenter le pays lors des championnats du monde en septembre 2026 à Shanghai. C'est désormais chose faite, Antoine sera le représentant tricolore en Chine. D'ici là, plusieurs stages et regroupements auront lieu pour se préparer au mieux et ramener une nouvelle distinction en Sarthe. Le Mans FC y a pris goût. À Annecy, vendredi, 3e victoire de rang en championnat et une invincibilité qui dure depuis 3 mois. Solide pour un promu. J'espère que c'est pas fini, j'ai envie qu'on progresse encore énormément, j'ai envie qu'on ait beaucoup plus de profondeur, qu'on ait beaucoup plus de maîtrise, qu'on ait beaucoup plus de tout. De l'exigence toujours. À Annecy, les Manceaux s'imposent 2-1, d'abord grâce au pénalty inscrit par Rabillard, avant l'égalisation des locaux, et le deuxième but de Samuel Yohou cette saison. Sur les réseaux sociaux, nombre d'observateurs saluent la performance des 100 et or. 30 points, c'est formidable, même s'il reste du chemin. Si on nous l'avait dit en début de saison, on a l'impression que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent comme il faut. Il faut cependant rester tranquille, car tout peut aller très vite. Déjà une qualification à aller chercher ce vendredi pour les 16e de finale de Coupe de France sur le terrain de Périgny, pensionnaire de Régional 1, pour profiter de la trêve hivernale. On fera un petit repas entre nous à la Pince le 31. On se fera un bisou de minuit. Et ensuite, le lendemain, il y aura, comme je leur ai dit, 2 séances. Parce qu'on sera à J-2 de Saint-Etienne. Une affiche alléchante pour lancer 2026 face aux Verts qui comptent autant de points que les Sartois. Dans un stade déjà pris d'assaut avec plus de 15 000 places, l'engouement revient autour du foot au Mans. On passe à vos prévisions météo pour ce mardi 16 décembre avec de la pluie dans l'ouest vers l'ouest et au nord du département en se rapprochant d'Alençon. Des nuages partout ailleurs. Les températures seront très douces, entre 9 et 10 degrés. L'après-midi, le mercure n'augmentera pas beaucoup, jusqu'à 12 degrés attendus au Mans et alentours. Mais le soleil devrait faire son apparition, entrecoupant les nuages.